Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 13 décembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or. Alors l'or, sous-jacent sur lequel c'est quand même un peu la pagaille. Nous avons ici une phase de baisse, donc qui est cassée en deux fois. On avait une dynamique haussière ici qui était en train de se mettre en place. Et puis patatras, on casse le support et puis on revient ici sur une zone horizontale. Donc là, clairement, on casse la dynamique de sortie. On s'installe dans un biais presque neutre, très peu d'amplitude ici entre ces deux zones de points bas. A priori, sur la dynamique de baisse, on a bien interrompu le mouvement, puisqu'on commence à marquer des plus hauts de plus en plus haut. Mais du point de vue des plus bas, bon, on marque des plus bas de plus en plus haut aussi, mais c'est pas très dynamique tout ça. Vous voyez qu'on a une amplitude ici de 11 points entre ces deux points bas. C'est pas excellent. Donc, on a ici une sortie, un léger biais haussier, mais qui manque de dynamique. Alors, cette dynamique se fait par poussées successives. Là, on a une grosse poussée ici. Phase de consolidation, on revient sur le support. Puis hop, on refait une poussée. Phase de consolidation, et puis hop, on repart dans l'autre sens. Et on se stabilise ici autour des 1,25-27, qui était une zone majeure. Vous voyez, on avait fait exactement la même chose sur la même zone précédemment. Puis ensuite, hop, on va rechercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, dans ce setup, là, on serait dans une phase de cassure, donc cassure de la zone de support, attaque bande de Bollinger inférieure, retour moyenne mobile 20 exponentielle, c'est plutôt baissier comme setup. Donc là, on peut très bien prendre position ici sur cette phase pour viser par exemple la bolle inférieure. Le problème, c'est que du point de vue des indicateurs, on est quand même en pleine dynamique haussière, donc ça reste relativement dangereux. Je pense qu'il y a des setups plus clairs que ça à jouer actuellement. Donc pour ceux qui traitent le dollar yen, eh bien c'est ce qu'il faut surveiller. Le comportement des cours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Un retour ici sur la moyenne mobile, sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien validerait cette sortie de trend comme une inversion de tendance, puisqu'on installerait ici un nouveau point bas et donc une succession d'extrêmes qui serait de plus en plus bas. Par contre, pour invalider ce mouvement, il faudrait repasser au-dessus de ce plus haut. Donc là, on a un plus haut sur cette bougie à 1268 $ l'once. Bon, on en est loin, mais bon, tout est possible, surtout que l'or est un actif très volatile. Donc 1268 point d'invalidation. Ici, sur ce biais là, prise de position ici peut nous emmener là. C'est tout à fait jouable. Et comme d'habitude, on serre ses expositions au lieu de serrer ses stops. Et normalement, ça doit passer. Donc, biais baissier, on validera donc sur une cassure de cette zone des 1220 $ l'once, et l'objectif donc étant la zone ici des points bas à 1211,7 pour ce qui est donc de la poursuite du mouvement court moyen terme. Et sur le WTI, eh bien, nous assistons à un changement de polarité, donc suite à cette phase de hausse ici sur laquelle nous avons appliqué le retracement de Fibonacci. On peut se rendre compte que le retracement des 23,6% intervient sur une zone de points bas qui était déjà connue sur le marché, même si elle n'était pas ici matérialisée sur le graphe, mais de nombreux contacts ici ont été faits sur cette ligne. Donc la cassure de cette ligne provoque une accélération. On vient accélérer ici sur la bande de Bollinger inférieure avant de marquer un rebond technique. Alors un rebond technique qui peut être expliqué ici par un contexte qui commence à être pas mal survendu, avec un MACD qui commence à envoyer des signaux comme quoi il aimerait bien se retourner. Donc là, on est sur une zone, petite phase d'exagération, donc un rebond technique est envisageable. Tant qu'on ne dépasse pas ici 97,50, il n'y a rien de grave. On peut très bien s'inscrire dans la continuité, voire même venir marquer juste un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et repartir à la baisse. Les niveaux d'invalidation sont relativement éloignés puisqu'il faudrait repasser au-dessus du plus haut de cette bougie à 98,18 pour invalider ce mouvement baissier. Et enfin sur le Brent, c'est bien suite à la cassure ici du retracement du 38,2, nous avions un objectif sur le retracement des 50%, enfin la zone ici 50,61,8. Bon là c'est quasiment chose faite, puisque avec la cassure que nous avons eue hier, les cours sont venus ici au contact du retracement des 50. On a testé ici la zone
la zone de support des 108 $ le baril avant de marquer un petit rebond technique. La configuration technique est bon, il y a une petite survente ici sur le stochastique, mais c'est le seul indicateur qui nous montre une telle configuration, donc ce n'est pas bien grave. On est toujours dans une continuité de sortie de tendance qui s'est manifestée ici à la cassure de ce support. Donc phase d'accélération, on a rebondi avant de confirmer ici cette accélération par des contacts avec la bande de Bollinger inférieure, donc des contacts multiples. Actuellement, donc le premier objectif est atteint, on est venu ici s'intercaler dans la zone 50-61-8. Si les cours sur un rebond technique repassent au-dessus du plus haut de cette bougie à 109,9750, bon, on arrondira à 110. Si les cours repassent au-dessus de 110 $ le baril, eh bien il y a possibilité de retournement avec donc un retour comme objectif à 111,50. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.